Un même quartier, une même rue et pourtant un constat qui interpelle dès le premier regard. Dans une boutique de proximité, un produit peut être affiché à 1000 francs. À peine 2 kilomètres plus loin, le voilà qui grimpe à 1200 francs. 200 francs d'écart pour un article strictement identique. Qui fixe réellement les règles du jeu? Pourquoi de telles disparités subsistent? Aujourd'hui, nous menons l'enquête. Bienvenue dans votre magazine, Le Consommateur. D'une enseigne à l'autre, les étiquettes n'affichent pas toujours les mêmes prix pour les mêmes produits. Il s'agit d'une réalité quotidienne qui touche particulièrement les mères de famille, principales gestionnaires des budgets domestiques. Ce sont elles qui, souvent, font face à ces inégalités et se demandent ce qui explique ces différences qu'elles perçoivent comme injustes et parfois incompréhensibles. Je rentre dans une boutique, je vais acheter le lait. On me dit 1300. Maintenant, je vais dans l'autre boutique, on me dit 1100 francs. Je sors, je rentre dans l'autre boutique, on me dit 950. Je ne comprends pas. Face à cette instabilité, l'incompréhension domine. Lorsqu'ils tentent d'obtenir des explications auprès des détaillants, les clients se heurtent à une multitude d'arguments aussi fluctuants que les prix eux-mêmes. J'ai acheté l'huile tout dernièrement à 1250, le 1 litre tout dernièrement là, à une boutique. Et à quelques mètres, tu vois, le prix change, il vient à 1350, 1450. Je comprends pas. Ce que les commerçants ont l'habitude de dire, c'est que c'est le transport qui est cher, les fournisseurs ont changé les prix, ils ont fait une augmentation, donc ils sont obligés de s'adapter. Donc on ne peut faire qu'avec. Selon eux, dans leur explication, qu'est-ce qu'ils m'ont fait savoir? Que pour prendre les bagages, ça dépend. Si par exemple, je prends l'exemple, si c'est dans les boutiques, souvent il y a des tasses qui sont là. Il y a des tasses qui sont là. Et puis les transports. Donc c'est tout ça qui fait que ça augmente. Selon moi, c'est comme l'État même doit prendre une mesure. Doit prendre une mesure pour que tout le monde soit au même titre. Pour que tout le monde soit au même titre. Soit il doit informer les gens pour pouvoir contrôler ce secteur. Soit si on rentre soit dans un marché ou bien dans une boutique, quand on voit que les différents prix diffèrent, l'État doit prendre des sanctions pour que tout le monde puisse avoir une même idée et le même prix. Face à ce problème, une nouvelle discipline de consommation s'est imposée, la traque au franc près. On ne parle plus de fidélité à un commerce, mais de comparaison systématique. Une gymnastique qui force les clients à visiter plusieurs commerces. On n'a pas le choix, hein. On est obligé de faire avec, ou soit trouver une boutique où tu peux avoir un coût avantageux, un prix avantageux, ou dans le pire des cas, on laisse certains produits. On est obligé de s'adapter au marché. Le sentiment d'injustice grandit, alimenté par l'impression d'une spéculation déguisée. Pour comprendre la genèse d'un prix, il faut passer de l'autre côté du comptoir. Logistique, charges fixes, approvisionnement ou marge de sécurité. Quels sont les facteurs réels qui dictent le montant final? S'agit-il de charges d'exploitation incompressibles ou d'un profit opportuniste? Nous avons posé la question à ceux qui étiquettent vos produits. Nous sommes avec Monsieur Doubouyou Claver. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef département frais. Oui. Alors, mais vous êtes également la bonne personne pour nous dire comment est-ce que les prix sont fixés. Quand je vais dans un rayon et puis que je constate que la bouteille d'eau de Javel, je donne un exemple, est à 1100 francs. Oui. Alors, pourquoi 1100 francs? Ça vient d'où? C'est-à-dire le fournisseur vous donne ça à combien? Vous rajoutez combien et pourquoi? Et puis pourquoi tel prix de revente? Alors, les prix de vente sont fixés d'abord par rapport au prix d'achat. Oui. Le prix d'achat, il y a la logistique qui intervient. La logistique, c'est le transport? Le transport. OK. La logistique qui intervient, le transport. Et il faut aussi tenir compte de la concurrence. Oui. La concurrence. Aussi, quand vous fixez les prix, il faut tenir également compte de la loi. La loi qui concerne le commerce. Oui. Il y a des prix qu'il ne faut pas exagérer. Oui, oui. Voilà. Le prix plafonné? Le prix plafonné. D'accord. Alors, donc on tient compte de tout ça pour fixer nos prix. D'accord. En fixant le prix, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait tenir compte de la concurrence.
Il faut s'arranger pour ne pas être plus cher que l'autre. Maintenant, quand vous parlez de la logistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le fournisseur vous envoie le produit, il n'y a pas la marge de transport dessus. Alors, il arrive que certaines entreprises travaillent avec des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, vous êtes obligé de prendre votre véhicule, aller prendre la marchandise avec eux. Et nous achetons en direct. Directement avec le fabricant, si vous voulez. D'accord. Voilà. Donc, tout ce qui est prix intermédiaire, on le fait sauter. Et du coup, on vous propose le prix réel. Le prix réel. Moi, je suis du fret, et je vais vous prendre un exemple du fret. Nous avons nos camions qui livrent l'intérieur du pays. Et en revenant, on achète directement avec la population, avec les paysans. Donc, on n'a pas besoin de mettre le coût du transport. On donne le prix réel. Maintenant, vous avez parlé d'un élément fondamental. Oui. Vous avez parlé d'un élément fondamental, c'est ce que dit la loi. La loi. La loi vous dit quoi? Donc, le ministère du Commerce vous dit quoi? Alors, il y a des prix plafonnés qui ne devront pas dépasser. Nous sommes obligés de laisser sur les prix plafonnés. Tu peux être au prix plafonné ou en deçà. Vous subissez régulièrement les contrôles, par exemple? Oui, oui, c'est régulier. C'est régulier? Régulier, oui. Et ils n'ont rien à vous reprocher? Pour le moment, ça va. L'affichage, par exemple? Ça va. Ça va. Voilà qui est clair. Je vous propose de m'accompagner. Nous allons voir les boutiques de quartier. On y est? On y va. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Dieu merci, ça va. Alhamdoulilah. On est venu poser quelques questions. On veut savoir les prix de vente. Bon, déjà, je remarque que les prix sont affichés. Oui. Toujours vous affichez les prix? Oui, toujours. On Toujours. affiche les prix, oui. Oui. D'accord. Bon, maintenant, comment vous fixez les prix? On voit les prix de marché d'avant. Puis on ajoute un peu dessus. On voit. On voit ceux qui ont peut gagner un peu. Et puis on va. Ah, d'accord. Mais est-ce que toutes les boutiques font le même prix ou bien chacun fait comme il veut? Toutes les boutiques font le même prix. Chacun le même prix? Oui. Ah, d'accord. Bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, ça c'est quoi? Ça c'est. Vermicelle. Vermicelle, voilà. Ça comme ça c'est combien? Ça comme ça on fait à 225, 200. 225 comme ça. 200. Mais est-ce que des fois les gens viennent vous voir et puis ils disent que là-bas c'est moins cher? L'autre boutique là-bas, quand on marche un peu au bout, vers le feu là-bas, c'est moins cher. Est-ce que des fois on vous dit ça? Par exemple, il faut dire bien parce que là-bas, là, ils me font ça à tel prix. Ici, je viens, c'est plus cher. Oui, il y a ceux qui disent ça, mais c'est pas vrai. Il y a ceux qui disent que je paye ça avec l'autre boutique. Il diminue le prix. Il diminue le prix normal. Et puis il dit que je paye ça. Quand tu regardes dans les factures, tu ne trouves pas ça. Ça ne vient pas comme ça. Voilà. D'accord. Ceux qui disent que ça, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le normal prix. Ils mangent comme ça. Donc ça veut dire que dans le quartier, par exemple, vous vous connaissez et puis vous avez tous le même prix? Oui. C'est comme ça? Inch'Allah. Mais on peut quand même parler un peu. Donc moi, si par exemple, l'eau là, ça c'est combien? Ça là, on fait à 500 de temps. 500? Bon, si je viens, je dis pardon, j'ai 400. Et puis on peut te laisser à 400 aussi. On peut me donner à 400? Oui. Même si je prends un? Parce que je regarde la facture. D'accord. Quand j'ai gagné un peu comme ça, je donne à mes clients. D'accord, je vois. Donc en fait, pour vous, c'est de gagner un peu, mais toujours les clients n'ont qu'à venir. Voilà. C'est ça? Oui. D'accord. Ça compte. Ok. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je continue de me promener. Je voulais savoir un peu les différentes manières de fixer les prix. Ça, c'est quoi? Ça, c'est flocon d'avoine. Quaker. Ça, c'est combien, par exemple? Quaker. Ça, là, on fait à 500. 500. Mais on peut parler un peu dessus. Je sais pas. C'est pas sûr. Donc, c'est pas sur tous les produits, on peut discuter. Il y en a un peu, d'autres, on peut pas. Il y en a ceux qui peuvent diminuer un peu. Il y a ceux qui ne diminuent pas son prix. Ok. D'accord. Maintenant, il y a des produits. Le ministère du Commerce, des fois, ils viennent pour contrôler. Ils viennent, oui. Ils viennent? Oui. Des fois, il y a des produits qui ne doivent pas bouger leur prix. Oui. C'est lesquels comme ça ici chez vous? L'huile et puis les pâtes comme ça. Oui. Le sucre. Le sucre, c'est combien ici le sucre par exemple? Le sucre, on fait à 850. 850. 875. C'est comme ça. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Nous, on va continuer de se promener pour aller poser des questions.
Allez, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, pouvez décliner votre identité, s'il vous plaît? Ok, je me nomme monsieur Nguessan Kwaku-Wilfried, gérant du supermarché Rosaria Market. D'accord, gérant du supermarché. C'est vous qui fixez les prix? Oh, oui. Oui? Oui. D'accord. Le ministère du Commerce, il passe assez souvent, vous rendre visite? Oh, oui, effectivement, par moment, il Ok. passe nous rendre visite. Voilà. D'accord. Alors, les prix, comment est-ce que vous fixez le prix et puis raisonnablement, et puis comment est-ce que vous dégagez la marge? Bon, nous fixons les prix tout d'abord, prenons en compte d'abord la TVA, et puis par la suite, nous rajoutons maintenant notre marge. Voilà. D'accord, ok. Mais à quel moment vous tenez compte du consommateur? Qu'est-ce que vous faites? Bon, Et puis de la concurrence, comment... le prix de la concurrence. Oui. Bon, déjà, nous essayons de voir un peu à propos des prix pour ne pas être trop cher, plus que d'autres magasins. Voilà, donc nous essayons de plus ou moins être dans la même fourchette que certains magasins pour qu'effectivement nous puissions aussi avoir certains clients. D'accord, d'accord. Ok. Donc en fait, vous tenez compte de vos concurrents Oui, pour ne pas décourager la clientèle, c'est ça? effectivement. Mais c'est pas tout à fait les mêmes prix. Par exemple, je sais que moi j'ai déjà acheté ça à 800. Vous, chez vous, si c'est 750. Oui. Vous avez tout fait pour être un peu moins cher que les autres? Oui, effectivement, pas tout faire, mais je vais dire, c'est pourquoi est-ce que nous le faisons à 750, ça va dépendre de là où nous approvisionnons. Voilà. Donc c'est en fonction des fournisseurs aussi? Effectivement, ça va dépendre du fournisseur qui nous livre. Si le fournisseur qui nous donne la marchandise nous donne à un prix un peu bas, maintenant ça revient à nous de voir dans quelle mesure est-ce que nous allons mettre le client plus à l'aise, tout en sachant que nous avons aussi une concurrence. Voilà. Maintenant, ça veut dire que dans la zone, c'est à peu près les mêmes prix. Il y a des petites fluctuations. Le consommateur n'est pas dupe. Hein. Quand c'est trop cher, ben, il n'achète pas. Effectivement. Il n'achète pas, il va ailleurs. Voilà. Et il y a beaucoup de boutiques, de supérettes comme ça dans la zone de supermarché. Oui, nous avons celle-là. Après, juste derrière nous, nous avons plus de deux petites supérettes. Et juste en face, après encore, non loin du château, nous avons le grand magasin de Sokosé. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes obligé même. Nous sommes obligés de vraiment nous mettre un peu dans... D'accord. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup, madame. D'accord. Et tout le plaisir pour moi. Merci bien. Merci à vous. Alors, nous avons vu comment ça se passe en supermarché, nous avons vu comment ça se passe dans les boutiques de quartier, nous avons vu comment ça se passe également dans les supérettes. Maintenant, qui mieux que le ministère du Commerce et de l'Industrie, par la voix de la secrétaire exécutive du CNLVC, qui est donc le Conseil national de lutte contre la vie chère, qui mieux pour nous donner la voix officielle. Je propose de m'y accompagner. On y est? On y va. Docteur Annie Didi Bakoni, merci de nous recevoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes secrétaire exécutif du CNLVC, qui est donc le Conseil national de lutte contre la vie chère. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous, est-ce que les commerçants sont libres de fixer les prix ou bien est-ce qu'il y a une limite légale? Je vous répondrai oui et non. Oui, dans le sens où il y a un principe général. Et le principe général, c'est celui de la liberté des prix, qui est issu donc du libéralisme, qui est un régime donc économique dans lequel donc la Côte d'Ivoire s'inscrit depuis toujours, depuis son indépendance en 1960. Nous sommes un pays libéral. Comme la plupart des pays dans le monde, aujourd'hui, tous les pays, on peut dire quasiment, sont des pays libéraux et pratiquent les principes du libéralisme. Et donc, notamment, en ce qui concerne les prix, c'est la liberté des prix. Donc, les prix sont libres globalement et sont issus donc de la confrontation de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les producteurs, les commerçants, les grossistes, les demi-grossistes, les importateurs qui proposent des biens et des services sur le marché. Et en face, vous avez des consommateurs, donc la population, vous et moi, qui ont besoin de ces biens et des services pour satisfaire donc leurs besoins quotidiens. Et donc, c'est la rencontre de ces producteurs, importateurs, commerçants qui viennent sur le marché avec leurs biens et les services et les consommateurs avec leurs besoins. C'est cette rencontre-là qui génère un prix pour chaque bien et chaque service en fonction
de la quantité de produits disponibles sur le marché et puis en fonction de la demande qui est exprimée sur le marché. Donc ça, c'est le principe général de l'économie de marché. C'est pour chaque marché, donc que ce soit le marché de la tomate, le marché de l'habillement, le marché de la chaussure, le marché du logement, le marché de la coiffure, etc. Tous les marchés, c'est la confrontation de l'offre et de la demande qui génère un prix. Et donc, c'est en fonction de la disponibilité, de la quantité disponible et en fonction du nombre de personnes qui demandent ce bien ou ce service que le prix est généré. Donc, c'est la liberté, le principe général. Mais une fois qu'on a dit ça, je vais vous répondre non également parce que on n'est pas non plus dans une jungle. Le gouvernement protège la population. L'État est là pour protéger les consommateurs, protéger le pouvoir d'achat et protéger même en termes de qualité des produits qui sont mis sur le marché. Donc, notre législation prévoit des cas particuliers, des cas où lorsque on est confronté à des situations excessives, à des situations d'abus, notamment lorsqu'il y a des pratiques spéculatives, c'est-à-dire des hausses excessives qui ne se justifient pas d'un point de vue économique. Il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de problème particulier. Il y a rien qui explique et ça relève plus d'une bulle spéculative, ça relève plus des comportements anormaux qu'autre chose. Quand on est face à ce genre de situation, notre législation prévoit que le gouvernement puisse agir. Et c'est notamment l'action peut se faire de différentes manières et notamment à travers donc des mesures de plafonnement des prix. Et c'est ce qui a été fait ces dernières années. Le gouvernement a pris ses responsabilités lorsqu'il y a eu des hausses excessives ou lorsqu'on a constaté des pratiques spéculatives et il y a eu des mesures de plafonnement des prix sur certains produits de grande consommation comme le riz, le lait, l'huile, le sucre, la tomate concentrée. Donc, ces produits qui sont des produits de grande consommation pour faire en sorte que les populations puissent continuer à y avoir accès à un prix qui reste abordable pour lutter contre les pratiques spéculatives, les mesures de plafonnement ont été prises. C'est quoi une mesure de plafonnement? C'est une mesure qui dit simplement que, après concertation entre l'administration et les acteurs de chaque filière concernée, un prix est fixé. Et ce prix, on ne peut pas aller au-delà de ce prix. Donc, c'est vraiment dans une logique de protection du pouvoir d'achat des populations que la mesure de plafonnement des prix est prise et a été prise dans le passé et est toujours en cours lorsqu'on observe des dysfonctionnements anormaux du marché. Et ce plafonnement des prix nous dit que le prix ne peut pas aller au-delà, par exemple, du riz. En ce moment, il y a une mesure de plafonnement des prix sur le riz et on observe d'ailleurs que ça a des effets bénéfiques. Parce que quand vous regardez le riz, quand vous regardez le sucre, quand vous regardez l'huile, ce sont des produits de grande consommation qui ont connu ces derniers mois non seulement des prix stables, mais même des prix à la baisse. Alors, le ministère, comment vous faites la nuance entre la hausse des prix qui pourrait être justifiée et puis une spéculation illicite? Mais écoutez, le gouvernement a tout prévu, hein, parce qu'ils anticipent. Donc, des structures sont en charge de ça. Nous avons, par exemple, la Commission de la concurrence, qui est vraiment dédiée, qui travaille en toute autonomie et qui est dédiée et qui fait des enquêtes filière par filière, secteur par secteur, pour voir, pour justifier comment est-ce que les filières fonctionnent. Est-ce qu'il n'y a pas de cartels? Est-ce qu'il n'y a pas de fixations excessives, etc. Donc, non seulement ils font un travail au quotidien de ça, ils peuvent être saisis également par le ministre du Commerce et de l'Industrie pour dire, regardez dans ce secteur, faites-nous une veille et dites-nous ce qu'il en est. Ils avaient également un certain nombre d'autres structures comme la Direction générale du commerce intérieur qui fait de la veille et de la surveillance du marché de manière constante, de manière quotidienne. Et puis vous avez le Conseil national de lutte contre la vie chère qui fait de la veille sur les prix. Avec tous ces organes qui travaillent au quotidien et qui veillent sur le marché, qui sont à la surveillance, qui sont dédiés à la surveillance du marché, on peut immédiatement voir si la hausse que l'on constate, c'est une hausse qui s'explique. Est-ce que c'est lié à un problème d'approvisionnement? Si par exemple c'est un produit qui est importé, est-ce que c'est pas lié à une hausse du coût du fret, à une hausse du coût du dollar? Est-ce que c'est pas lié à une hausse dans le pays d'origine? Donc on peut avoir des explications. Ou bien non, il n'y a rien qui explique
cela. Il n'y a rien qui justifie. Il n'y a pas eu de crise, que ce soit militaro-sanitaire ou autre. Donc, on peut tous savoir si cette hausse s'explique et puis si elle est modérée ou pas. Parce qu'en général, une hausse qui a une cause économique justifiable, en général, cette hausse, elle est modérée. Et c'est souvent les hausses excessives qui sont liées à des pratiques spéculatives où on voit des envolées des prix. Et là, immédiatement, le ministère du Commerce et de l'Industrie, donc Dr Souleymane Dirassouba, est très attentif à ces genres de pratiques et immédiatement, le gouvernement peut réagir, notamment à travers des mesures de plafonnement des prix, où notre législation notre législation dit qu'en situation de fonctionnement anormal du marché, et la spéculation rentre dans un fonctionnement anormal du marché, alors le gouvernement peut intervenir et procéder à une mesure de plafonnement des prix. À ce stade, nous aimerions savoir, en ce qui concerne les contrôles, et puis en ce qui concerne le recours pour le consommateur qui encore constaterait des anomalies, comment rentrer en contact? Oui, il est important que le consommateur sache qu'il n'est pas livré à lui-même, qu'il sache qu'il est protégé, que non seulement le législateur a prévu cela, mais que l'administration du commerce, dans son ensemble, est à sa disposition ou qu'il se trouve sur le territoire national. Parce que le ministère du Commerce est déployé sur l'ensemble du territoire, dans les 31 régions, dans les districts de Côte d'Ivoire. Et donc, le consommateur peut saisir le ministère du Commerce toutes les fois où il est face à des abus, toutes les fois où il constate des anomalies, que ce soit sur les prix, mais également sur la qualité, que ce soit sur les conditions de vente, etc. Toutes les fois où, en tout cas, il n'est pas à l'aise face à un bien ou à un service, et que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de contenu, de qualité, de quantité, etc. Donc, 1343, numéro vert gratuit du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui permet donc d'alerter et de signaler au ministère du Commerce pour que les contrevenants, donc les commerces qui ne respectent pas la réglementation, sauf que ce soit au niveau des plafonnements des prix, par exemple, ils peuvent appeler donc 1343, numéro vert gratuit, et qui permet d'alerter et qui permet de diligenter des contrôles des agents du ministère du Commerce dans les points de vente qui ont été signalés. Il y a les contrôles permanents, en permanence, donc tout au long de l'année, partout sur le territoire. Il y a des contrôles inopinés, mais il y a également aussi des contrôles à travers donc les signalements que le ministère peut recevoir. Alors, docteur, je voulais vous demander, est-ce que la concurrence suffit à réguler les prix ou c'est pas suffisant? La concurrence est le meilleur instrument. Quand on est dans une économie de marché, quand on est dans un système libéral, la concurrence est le meilleur instrument à la disposition du consommateur. C'est parce qu'il y a une concurrence et donc il y a beaucoup d'offreurs, il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui proposent un même bien ou un même service, c'est ça qui permet donc d'avoir des prix plus abordables et donc ça a l'avantage du consommateur. La concurrence permet d'avoir plus de choix en termes de biens et de services et donc qui dit plus de choix dit pour le consommateur la possibilité d'acheter à tel opérateur ou à un autre opérateur en fonction de la comparaison des prix, par exemple, en fonction de la qualité qu'il lui a proposée, en fonction de là où il se trouve sur le territoire national. Ça lui donne le choix. Et c'est ce choix-là, que ce soit en termes de prix, de qualité, de quantité, de disponibilité, c'est ce choix qui est à l'avantage du consommateur. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Merci à vous. Je vous en prie. Nous sommes donc avec la secrétaire exécutive du CNLVC, qui est donc le Conseil national de lutte contre la vie chère. Au terme de ce magazine, permettez-moi de vous rappeler que nous avons bien compris qu'il y a une fluctuation raisonnable d'une zone à une autre. Nous avons compris pourquoi, en ce qui concerne les hypermarchés, les boutiques, les supérettes. Et même, nous avons compris à travers ce reportage que vous vous posiez la question, raison pour laquelle nous sommes venus à la source pour avoir la réponse. Et vous l'avez bien compris, il y a des choses qui sont encadrées,
le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le Conseil national de lutte contre la vie chère, travaille pour vous et surveille de très près le marché. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur nos différents réseaux, vous le savez, sur le site du CNLVC, qui est donc le www.cnlvc.ci, ou bien sur nos pages de réseaux sociaux. Nous souhaitons également qu'il y ait une certaine interactivité. Donc, posez vos préoccupations sur nos différentes pages et nous nous ferons un plaisir de les lire lors de nos prochaines émissions. Madame, Monsieur, infiniment merci. Bonsoir, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.